En 2002, toute l'équipe de Bungie Studios planche sur un énorme projet, la suite extrêmement attendue d'un jeu ayant accompagné la sortie de la Xbox avec brio, un jeu appelé Halo. Un jeu à l'univers précis, large, cohérent, un jeu qui a réussi à créer sa propre mythologie, un jeu qui est devenu instantanément culte et dont la suite est évidemment très attendue. Et comme toutes les suites, on veut encore plus d'ambition, on veut encore plus de démesure, on veut encore plus de virtuosité en fait. Et on veut faire de Halo un véritable porte-étendard du jeu vidéo. Pour ça, rien de mieux que d'être transposé dans un autre média, dans un autre médium. Par exemple, le cinéma. Et en vrai, Bungie, ils ont rien à faire. C'est vraiment Hollywood qui vient à eux. Parce que l'adaptation cinématographique de Halo, c'est un rêve pour de nombreux producteurs hollywoodiens. Bungie est contacté pour la première fois durant l'été 2022, mais à l'époque, ils sont encore un peu frileux à l'idée de se faire déposséder de leur bébé par Hollywood, et surtout, ils sont à fond sur la suite de Halo. Mais 2 ans plus tard, en 2004, Bungie, ils ont pas abandonné l'idée, loin de là. Et ils ont un plan pour garder un total contrôle sur leur licence. En fait, c'est eux qui vont s'occuper de choisir l'auteur, de financer le script, et seulement après, ils vont proposer ce script à Hollywood. Et quand je dis Hollywood, je pense à tous les studios possibles, sauf évidemment les Columbia Pictures, parce que Columbia Pictures c'est une filiale de Sony, voir Halo chez une filiale de Sony ce serait un petit peu étonnant. Mais bref, cet auteur, qui sera validé par Brian Gerard, donc le scénariste des 2 premiers jeux, c'est Alex Garland. Alex Garland, c'est pas n'importe qui, c'est le scénariste de Danny Boyle, qui passera des années plus tard à la réalisation avec Ex Machina ou encore Annihilation, qui sont 2 films que je trouve à la fois imparfaits et à la fois ruisselants d'idées d'ailleurs, que je vous conseille. C'est un cinéaste qui est intéressant. Et en le recrutant, Bungie ils font le choix de s'entourer d'un auteur reconnu, d'un auteur prometteur, d'un auteur talentueux. Et du coup là on peut dire que vraiment sur le papier, le projet Halo il semble aller dans la bonne direction. Une fois le script terminé, Bungie va l'envoyer à tout le monde. Mais genre vraiment tout le monde quoi, il y a pas un studio hollywoodien qui va pas recevoir le script. Et les conditions sont extrêmes. Ils ont 24 heures pour le lire, faire leur retour et se positionner. En sachant que Microsoft demande aussi, plusieurs millions pour acheter les droits, plus 75 millions mis de la poche du producteur, plus un contrôle créatif total sur le film. Faut imaginer un peu le bordel. Ça, c'est pour vous dire à quel point Bungie, à l'époque, est en position de force et à quel point Halo est devenu déjà une marque gigantesque. C'est comme si t'allais taper chez Weinstein, que tu disais, voilà, j'ai un scénario, t'as 24 heures pour le lire, au fait, je veux 75 millions. Ça n'existe nulle part ailleurs, ça. Mais bon, il y a quand même 2 studios qui vont se positionner. Ces 2 studios, ce sera Fox et Universal, et ils vont collaborer pour concrétiser ensemble le film Halo. Et ils sont hyper contents les studios et très enthousiastes à l'idée de faire ce film. Un peu trop enthousiastes en fait, parce qu'ils annoncent dès 2005 une sortie du film durant l'été de 2007, faisant d'Halo un blockbuster estival gigantesque. Alors ouais, c'est cool, il y a de l'ambition, mais faut pas oublier que pour l'instant, on a toujours pas de réal, on a toujours pas de casting, on a juste un script en fait. C'est hyper précipité de s'y prendre comme ça. Mais le 4 octobre 2005, un tournant de la production, puisqu'un renfort inespéré vient de se greffer au projet. L'un des cinéastes les plus reconnus au monde, que ce soit par le public, la critique, par Hollywood lui-même. À l'époque, sa trilogie a fait de lui le roi du monde. Son King Kong a encore confirmé, c'est Peter Jackson qui s'occupera de la production exécutive de Halo. Ça, en termes de garantie, c'est énorme. Surtout qu'en plus, qui dit Peter Jackson dit Weta Digital aux effets spéciaux, au design des armes, des créatures, des décors, de la direction artistique. En fait, c'est l'assurance d'avoir déjà un film visuellement assez hallucinant. Surtout que le monde de Halo permet complètement de se faire plaisir visuellement. Microsoft va tenter de convaincre Peter Jackson de réaliser lui-même le film. Lui, il est pas très chaud à l'époque. Il préfère lancer un autre cinéaste qu'il adore, un certain Guillermo del Toro, qui va donc rejoindre le projet, mais un projet qui a déjà quand même pas mal avancé. Il y a déjà des décors construits, il y a déjà des designs, des maquettes qui ont été faites. À l'époque, il y a déjà 12 millions de dollars qui ont été dépensés sur le film. Et il faut aller vite, quand un studio commence à mettre plus de 10 millions de dollars dans un film, il faut que le film avance en fait. Guillermo del Toro met un peu trop de temps à se décider, parce qu'il hésite entre ça, le projet Halo, et Hellboy 2. Microsoft n'a pas trop le temps d'attendre, on oublie tout ça, et on se dirige plutôt vers Neil Blomkamp à la réalisation.
Neil Blomkamp, à l'époque, c'est un jeune gars qui bossait dans les effets spéciaux de quelques séries télé, puis qui s'est lancé dans la réalisation. Il a quelques courts-métrages à son actif, notamment Alive in Joburg, dans lequel Johannesburg et sa population cohabitent avec une immigration massive d'extraterrestres, et oui, c'est clairement une note d'intention pour son premier long-métrage qui sera District 9. Bref, ce mec est extrêmement fan de Halo, et ça tombe bien parce que Peter Jackson est extrêmement fan de lui. Alors ouais, c'est un énorme risque de mettre un jeune gars qui a seulement 4 courts-métrages à son actif à la tête d'une énorme machine comme Halo semble l'être, mais après son univers esthétique et thématique est tellement proche de celui d'Halo, et en plus il est entouré par une équipe hyper talentueuse et hyper expérimentée. Fin 2005, c'est officiel, c'est annoncé, c'est Neil Blomkamp qui réalisera Halo. Ok, tout ça c'est bien joli, mais vous vous souvenez que Microsoft voulait un contrôle créatif total? Dans son dos, à peine arrivé, Neil Blomkamp va retravailler le script de Garland. Il se ramène avec des idées nouvelles et très définies, voire presque un peu radicales. Il veut faire un film principalement divertissant, il veut mettre l'accent sur le côté mythologique de la licence, et surtout il veut réaliser un film réaliste et brutal. Un film de guerre en fait, pas un film de science-fiction, pas un space opéra, il veut vraiment réaliser un film de guerre. En fait, il veut presque que son film a l'air d'un reportage de guerre. Il va utiliser des caméras DV, il va utiliser des plans un peu de mauvaise qualité pour que certains plans ressemblent à des images de guerre. En fait, il veut utiliser un côté très faux documentaire qui, dans un sens, est très proche de ses précédents courts-métrages et très proche de ce que sera District 9. Le truc, c'est que tout ça, c'est bien gentil, mais ça entraîne des nouveaux allers-retours, parce que Neil Blomkamp campe sur ses positions, Microsoft aussi, tant et si bien que bientôt on est en octobre 2006, tout est prêt, mais que rien n'est tourné en fait. L'idée de sortir le film en été 2007 commence à ressembler doucement à un espèce de fantasme, et les discussions deviennent de plus en plus tendues. Neil Blomkamp s'engueule avec la Fox, s'engueule avec Universal, s'engueule avec Microsoft. En fait, il s'engueule avec globalement à peu près tout le monde, tant et si bien que voyant que le film et le projet s'éternisent, les studios hésitent de plus en plus. Et lorsqu'ils vont faire une estimation chiffrée de combien coûterait le film de Neil Blomkamp, alors là ça va être le coup de grâce. 200 millions de dollars, c'est trop, c'est juste beaucoup trop. Universal et la Fox vont quitter le projet moins d'un an avant sa sortie programmée. Je travaillerai plus jamais avec la Fox à cause du projet Halo, à moins qu'ils me payent une somme exorbitante et qu'ils me laissent un contrôle absolu. Peter Jackson va continuer la pré-production, il va faire du mieux qu'il peut pour sauver le projet, mais franchement, à quoi bon? Le 31 octobre 2006, un communiqué annonce, purement et simplement, la mise en suspens du projet. Franchement, on s'en doutait, franchement, il n'y avait aucune image qui avait été dévoilée, le projet semblait au point mort depuis un an. Ça a surpris personne. Weta Digital s'en va, Peter Jackson se consacre au Hobbit, Neil Blomkamp reprend ses quelques travaux de Halo pour lancer son District 9. Le film Halo était plein d'ambition. Vraiment, on était sur l'un des plus gros projets de son année. Un film à 200 millions porté par une somme de talent assez extraordinaire. Que ce soit Microsoft ou les studios, tous avaient des grandes ambitions. On parlait même d'une trilogie avant même la mise en production du premier film. Et c'est normal parce que l'univers de Halo, il est fantastique, il est d'une puissance incroyable. Et le scénario de Alex Garland était solide, il était fidèle au jeu, il suivait la guerre perdue de l'humanité contre les aliens, les Covenants, puis l'exploration d'un univers étendu et minutieux à la mythologie bien plus vaste que prévu. Mais la volonté de contrôle de Microsoft est aussi, et surtout j'ai envie de dire, l'incapacité de Neil Blomkamp à faire la moindre concession, incapacité qui lui aura d'ailleurs coûté de nombreux projets et engueulades dans la suite de sa carrière, ne peut que nous laisser avec un regret. Et si Peter Jackson et Neil Blomkamp avaient réalisé Halo?